les infos. Il est 12h à Maradi, l'heure des informations sur la radio Garkwa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de 12h de la radio Garkwa. Ibrata Suzanne au micro. Au sommet de ce journal, nous débutons avec célébration ce matin à l'hôtel de ville de la journée de solidarité envers les personnes handicapées de la ville de Maradi. Précision de ce journal. La propagation de fausses informations ou fake news sur des réseaux sociaux comme WhatsApp ou Facebook a des conséquences majeures sur les jeunes. Al-Kamatou Mamou Bachir avec les reportages. Actualité internationale et un nouveau coronavirus provenant de chauves-souris et qui pourrait être transmis à l'humain vient d'être découvert par une équipe de chercheurs chinoises. Les détails dans ce journal. La ville de Maradi a célébré ce matin la journée de solidarité envers les personnes handicapées de la ville de Maradi, organisée à la veille de chaque mois de Ramadan. Cette journée a pour objectif de distribuer des vivres aux personnes vulnérables afin de leur permettre de mieux affronter ce mois de jeûne. Plus de 600 ménagers bénéficieront de ce vivre, composé notamment de riz, de mil et des pâtes alimentaires. Pour l'administrateur délégué de la ville de Maradi, le colonel Moussa Garba Abdoulaye, au-delà de son caractère social, cette journée illustre la volonté des autorités de promouvoir une inclusion totale des personnes handicapées. Cet événement illustre notre engagement collectif à promouvoir l'inclusion, l'égalité et la dignité pour tous les citoyens de notre ville, sans distinction. La célébration de cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. C'est un rappel constant de notre responsabilité envers nos frères et sœurs en situation handicap. C'est aussi une opportunité pour nous tous de renouveler notre engagement à bâtir une société plus juste et plus équitable où chacun peut pleinement s'épanouir et contribuer au développement de notre ville et notre pays. Mesdames et messieurs, la ville de Maradi, sous ma direction, reste résolument engagée dans la promotion des droits des personnes handicapées. Nous avons entrepris plusieurs initiatives visant à améliorer leur accès aux services sociaux de base, à l'éducation et à l'emploi, à la santé. Toutefois, nous savons que des défis persistent et qu'il nous faut redoubler d'efforts pour garantir leur pleine inclusion dans notre société. C'est pourquoi, en cette journée spéciale, j'appelle l'ensemble des acteurs, autorités administratives, organisations de la société civile, secteur privé et partenaires au développement à unir leurs forces pour renforcer les mécanismes d'accompagnement et d'insertion socio-économique des personnes handicapées. Nous devons œuvrer ensemble pour briser les barrières physiques, sociales et culturelles qui freinent leur participation active à la vie de la cité. Je tiens à saluer le courage et la détermination de toutes les personnes en situation de handicap qui, malgré les obstacles, continuent à se battre pour leurs droits et à contribuer positivement à la société. La propagation des fausses informations ou fake news sur des réseaux sociaux comme WhatsApp ou Facebook a des conséquences majeures sur les jeunes. Ces informations erronées peuvent déformer leur perception de sujets essentiels tels que la santé, la politique ou l'environnement, les incitant ainsi à adopter des comportements impropriés, voire dangereux. Précision avec ce reportage de Al-Kamatou Mamou Bachir. Ces fausses informations sont les plus souvent diffusées dans le but de discréditer et de nuire à autrui. Sur Facebook, notamment dans nos contrées, ce phénomène est récurrent. C'est le cas de Daha Mohamed Douda, jeune enseignant syndicaliste dont l'un des combats a été anéanti à cause de ces fausses informations, semant ainsi la confusion dans l'esprit des militants.
L'année dernière, lorsque notre syndicat a décidé de dénoncer le manque d'orthodoxie dans la gestion de notre ministère, rapidement des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi nous ne sommes pas des patriotes et que peut-être nous sommes de mèche avec l'ennemi de la nation. Quand ces rumeurs ont explosé, on a tout de suite conclu le jeu, étouffé nos voix en nous peignant en ennemis du peuple. Résultat, des collègues ont douté, des familles nous ont traités avec des qualificatifs peu acceptables. Certains des collègues ont reçu des appels anonymes, soi-disant que l'on joue avec le feu. Mais le syndicat s'est aussi éduqué contre les fake news. Alors on a dû resserrer les rangs jusqu'à l'ouverture des négociations. La désinformation est une arme de classe. Elle sert surtout à protéger les puissants, raison pour laquelle dans certains pays, les cours sur les fondements de l'information et la lutte contre la désinformation sont insérés dans les programmes scolaires du niveau élémentaire jusqu'au niveau moyen. Considéré comme une véritable gangrène, les fausses informations circulent à une vitesse fulgurante, notamment parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment les reconnaître. Cette situation a conduit à la création d'une spécialité appelée fact-checking ou vérification des faits. Suleiman Oumar Bra, journaliste fact-checker, fondateur du site Niger Check et secrétaire exécutif de l'association nigérienne pour l'éducation aux médias et au numérique ANEM Niger, apporte plus de précision à ce sujet. La désinformation, il faut le dire, c'est pour induire les gens en erreur. Et là, vous voyez que c'est facile d'enrôler les jeunes à travers les plateformes numériques. L'autre aspect aussi, c'est qu'à travers l'internet ou les plateformes numériques, on peut facilement enrôler les jeunes dans des conflits. Il y a plusieurs études qui ont démontré effectivement que les groupes terroristes ont réussi à enrôler les jeunes à travers ces plateformes numériques parce qu'il y a l'aspect manipulation et ils manipulent aussi ces jeunes. Maintenant, l'autre aspect aussi qu'il faut relever par rapport surtout aux jeunes en dehors de la manipulation, en dehors de la désinformation, qui peut créer un conflit, peut aussi causer du tort à la société et faire en sorte que les gens n'ont plus confiance, que ce soit à l'État, à leur communauté et tout, apporter des réponses ou pour parler. Je crois qu'il faut intensifier la formation et la sensibilisation. Amener les jeunes à comprendre non seulement l'importance de l'utilisation des outils numériques ou des réseaux sociaux, mais aussi les conséquences ou les impacts qui peuvent quand même les coups de... En développant leur esprit critique et en apprenant à s'informer de manière responsable, les jeunes peuvent devenir des acteurs éclairés dans un monde complexe. La lutte contre la désinformation commence par le refus de tout partager sans une vérification rigoureuse de la véracité des informations. La ville de Filengue a suivi cette année d'importants dégâts liés aux fortes précipitations lors de la saison pluvieuse dernière. Selon Salifou Boubacar Magafa, chef de canton de Filengue, une grande majorité de la population a immigré vers d'autres lieux. Cette année, Filengue a connu une année catastrophique pendant la saison pluvieuse parce que les inondations ont provoqué des dégâts matériels très importants. La moitié de la ville est écroulée. Donc les habitants de ces quartiers souvent se sont même déplacés vers Niamey pour trouver un abri. Les autorités ont pris le problème à bras le corps et elles ont décidé de mesures énergiques pour que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Parce que ces inondations ont surpris tous les habitants, toute la population du canton de Koufay. Donc la surprise passée, maintenant les populations sont confrontées à la réalité. Un nouveau coronavirus provenant des chauves-souris et qui pourrait être transmis à l'humain vient d'être découvert par une équipe de chercheurs chinois, ravivant les craintes de voir survivre une nouvelle pandémie. Il s'appelle HKU5 COVID-2, détecté chez des chauves-souris. Ce nouveau coronavirus possède une caractéristique similaire
au SARS-CoV-2. Il pourrait se transmettre à l'humain. Avec les détails. Cette découverte a été réalisée par une équipe de chercheurs chinois dirigée par la virologue Xi Zhengli, également connue sous le surnom de femme chauve-souris, pour son travail sur les virus développés par les chiroptères. Le titre publié mardi 18 février dans la revue scientifique américaine Cell a impliqué plusieurs instituts chinois, le laboratoire de Ganzhou, l'Académie des sciences de Ganzhou, mais aussi l'Institut de virologie de Wuhan, au centre des débats depuis la propagation du Covid-19 en raison de son lien présumé avec les origines de la pandémie. Les expériences menées par les auteurs de l'étude révèlent que les cellules humaines présentant des niveaux élevés de cette protéine dans des tubes à essai des modèles d'intestin ou des voies respiratoires humaines ont été infectés par ce type de coronavirus. Faut-il s'inquiéter d'une nouvelle pandémie? Si les recherches affirment qu'il y a un risque de voir un jour le HKU5-CoV-2 se transmettre de chauve-souris à l'humain, aucun cas d'infection chez l'être humain n'a été identifié pour l'heure. Le docteur Michael Osterholm, directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l'Université du Minnesota, a minimisé les risques auprès de auteurs, estimant que les craintes de voir une nouvelle pandémie se produire à cause du HKU5-CoV-2 sont excessives. Selon lui, l'immunité existante contre des virus similaires au SARS et la faible affinité de liaison du HKU5-CoV-2 au récepteur ACE2 humain pourrait réduire la probabilité d'une adaptation et d'une transmission significative chez. Fin de cette édition d'information. Merci d'être à l'écoute de la radio Garkwa Ibrata Suzenabou était à la présentation. Journal réalisé par Al-Kamatou Momo Bachir et la mise en œuvre des techniques a été réalisée par Abdul Karim. Au revoir.